que ça évoque pour moi. Le nom de la vache, il paraît qu'il y a eu un camion plein de vaches qui est tombé sur la voie ferrée il y a pas mal d'années. C'est peut-être à cause de ça. J'adore l'histoire, donc j'ai voulu creuser un petit peu plus. C'était un quartier très maraîcher. Nous avons eu un voisin qui nous a raconté donc cette petite anecdote. D'où vient le quartier de la Vache? Le savez-vous? Il y a au fond de cette rue une petite rivière qui coule, et c'est là que se trouve le véritable pont de la Vache. Il y avait donc un élevage de vaches qui était juste à côté. Les vaches allaient s'abreuver à cette étendue d'eau jusqu'au jour où une vache est tombée dans cette étendue. Elle n'a pas pu s'en sortir. Et à partir de là, on a dit, c'est la Vache. Oui, le quartier La Vache ne s'appelait pas le quartier La Vache. Moi, je l'ai connu sous le nom de avenue de Fronton. Nous, on se croyait à la campagne à l'époque. On avait la petite maison, le jardin, rien autour, les champs. Pour moi, ça évoque le quartier où mes parents sont installés depuis maintenant 35 ans. C'est un long parcours de ma vie, quoi. C'est un lieu de vie, oui. Pour moi, ça évoque surtout l'endroit où j'habite, où je passe le plus clair de mon temps. C'est un endroit de vie où je rencontre en fait la plupart des gens que je connais, à part au travail. Donc c'est un peu le centre de Toulouse, en tout cas pour moi. Le quartier de la Vache, déjà c'est mon quartier. En sortant de chez moi, je connais les personnes qui sont en face. Pour moi, il y a la personne qui a le gros chien, il y a la personne qui s'occupe de la colonie des chats, il y a l'ami qui habite à côté de chez moi. Donc en fait, le quartier, c'est les personnes qui y habitent. C'est pas forcément que le bâtiment. Le quartier La Vache, c'est mon quartier d'enfance. J'ai grandi là et voilà. C'est un bon quartier. En plus, il y a tout à côté. Tout. Tu vas aller à Inter, il est à côté. Tu veux aller au trampoline park, il est à côté. Alors, le quartier La Vache, il est très proche du métro. Ça, c'est super. Un peu bruyant. Ça, c'est bien dommage. On peut s'y promener parce qu'il y a un petit parc à côté et on est vite au centre-ville de Toulouse. Pour moi, ça évoque alors un quartier un peu méconnu de Toulouse, surtout connu pour son métro. Et il y a surtout plein d'activités aussi, avec la maison de quartier, avec la ludothèque, avec l'école qui est juste à côté. Enfin, ce qui fait que c'est un quartier quand même relativement agréable à vivre au quotidien. Le quartier de la Vache, ça évoque pour moi qu'il est cool, parce qu'il y a plein de choses, comme l'école, comme ma maison, comme voir les animaux. J'aime voir la nature, dans les parcs. Le parc est juste à côté. Alors pour moi, le quartier de la Vache, ça évoque le bien-être. Ça fait 4 ans que j'y vis. J'y suis vraiment très bien. J'aime le côté familial. Il y a de la mixité aussi, c'est ce que je voulais aussi quand j'ai acheté ici. Et j'y suis vraiment très très bien et je changerai de quartier pour rien au monde pour le moment, quoi. Le quartier de la Vache, ça évoque pour moi une certaine forme de liberté. Cet espace un peu entre le centre-ville très dense et le début de la campagne, disons, où on a encore ces zones non aménagées, ces zones un peu libres, avec pas d'usage prédéfini, où on peut encore faire un peu ce qu'on veut, s'y promener, des pique-niques, s'y arrêter, passer. C'est un centre de vie, c'est-à-dire qu'à la fois ça parle aux familles, il y a le parc, il y a les jeux, mais il y a aussi une maison quartier, il y a aussi un conservatoire, il y a un espace vert, il y a des commerces autour, donc en fait il y a plusieurs usages qui réussissent à parler à un ensemble de personnes. Le quartier La Vache, pour moi, ça évoque surtout le métro. C'est vraiment un lieu de passage pour moi. Il n'y a pas d'activité qui m'intéresse autour. Je l'utilise vraiment quand je dois me déplacer en ville. C'est un quartier que je traverse, mais que je ne fréquente pas trop. Professionnellement, par rapport au quartier de la Vache, où on travaille sur l'orientation, par rapport aux élèves qui viennent du quartier des Isards ou qui viennent de la Lande, on ne sent pas une identification forte à un quartier. Les parents ne se revendiquent pas du quartier de la Vache. Peut-être que ça veut dire que pour eux, c'est peut-être un quartier où on dort, mais peut-être pas un quartier dans lequel on vit. Au départ, quand je suis arrivé, c'était un quartier étudiant et un mélange de différentes personnes et de différents aspects, on va dire, sociaux. Ça, c'était il y a 10 ans et c'était plutôt cool. Aujourd'hui, c'est un quartier juste, on dirait, de passage. Et j'ai pas l'impression qu'il n'y a plus de vie dans ce quartier et qu'il est complètement à l'abandon, clairement. Je viens ici pour étudier et c'est pratique parce qu'il y a le métro, etc. Mais par contre, je trouve pas ça très, très agréable comme quartier. Même par exemple avec les petits commerces qu'il y a autour du métro, il y a un casino, il y a une boulangerie, mais
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignes fermées. Enfin, il y a un truc un petit peu abandonné, je trouve, qui se ressent tout de suite quand on arrive ici. Pour moi, le quartier de la Vache, ça évoque un quartier en même temps populaire et catégorie sociale moyenne, on va dire. Et je vois que c'est un quartier qui est un peu en perdition, notamment la délinquance qui est de plus en plus présente, et la saleté aussi également auprès de la station de métro. C'est un quartier assez particulier qui a été bouleversé par les développements et la densification à Toulouse. Donc il y a de plus en plus de monde. Et la Vache, qui était, somme toute, un tout petit quartier, s'est agrandi, mais garde une identité assez cosmopolite. C'est un quartier proche du centre-ville, qui est peut-être le quartier le plus agréable de la ville, je dirais. C'est vrai qu'au moment où j'ai cherché à acheter un appartement, j'ai eu quelques appréhensions. Les locaux habitant ici m'ont dit que c'était un quartier malfamé, où il y avait des problèmes d'insécurité, des problèmes de drogue, etc. Je me suis lancée et c'est vrai que depuis un an, je constate que c'est un quartier vraiment agréable, tranquille, dans lequel on se sent en sécurité, ma fille qui a 16 ans et moi. Voilà, un quartier où il fait bon vivre. On est dans un moment transitoire où il y a encore un confort familial, mais si on continue comme ça, c'est en train de basculer sur, on va dire, sur la phase négative d'un quartier dit populaire. Et nous, on ne veut pas que ça atteigne ça. Et là, c'est en train de le faire. Là, il y a un peu plus l'image du quartier qui n'est pas bien soignée et dont la ville elle le définit prioritaire. Donc, c'est prioritaire qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour reconstruire, rebâtir dans une ambiance dynamique et jolie pour le futur des personnes qui vont y être. Pour moi, ce qui est bien dans ce quartier, c'est justement l'accès au transport en commun. Je trouve ça vraiment top. Il y a le métro, mais sans parler du métro, il y a aussi plein de bus. Alors, selon moi, ce qui est bien et qu'il faudrait garder dans ce quartier, le fait qu'il soit très accessible facilement, grâce à la ligne de métro, tous les bus qui passent, etc. Ce qui est bien dans le quartier de la Vache, qu'il faut vraiment garder, conserver, c'est la place là, de la Vache, qui est quand même le cœur du quartier, avec la station de métro qui est juste là, et ces commerces de proximité qui sont présents, dont on a besoin. Et il faudrait même encore plus les développer, ces commerces-là. Et après, surtout les petits commerces qui entourent notre quartier. C'est un lien social des personnes qui habitent dans le quartier. Du coup, ça fait une dynamique. Vu qu'il y a le métro, c'est plus logique, ça fait comme une place de convivialité. Je pense que ce qui est bien et ce qu'il faudrait garder dans le quartier, ce serait le parc qu'il y a derrière l'arrêt de bus. Parce que c'est un bon terrain pour tous les enfants. C'est forcément l'endroit où toutes les mamans du quartier qui habitent vraiment pas loin emmènent tous leurs enfants. Ce qui est bien, c'est qu'on respire, qu'il y a des arbres. Et il faut absolument garder les arbres. Il faut pouvoir sortir de chez soi et voir une végétation qui vous repose, qui vous fait évader. Ce qui est bien et ce qu'il faut absolument garder dans ce quartier, évidemment, ces espaces verts et le fait qu'on puisse s'y promener à pied. Donc, c'est un quartier qui est aussi associé à la lenteur de déplacement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui serait à conserver. Ce qu'il faut garder dans ce quartier, c'est justement cette espèce de tranquillité, ce côté agréable qui vient, je pense, aussi de son aménagement. On a l'impression de ne pas être complètement en ville parce qu'il y a une aération au niveau des bâtiments, enfin tout n'est pas serré, etc. On respire, voilà. Alors, ce qui est bien dans ce quartier, c'est qu'il est à taille humaine. C'est qu'il n'y a pas des grandes barres d'immeubles. Il y a le parc, la maison de quartier, le centre social, et c'est convivial. Ce qui est bien dans ce quartier, qu'il faudrait garder en priorité, c'est garder ce côté très résidentiel et très cosmopolite, qui fait que c'est un quartier riche, je trouve, de plein de cultures différentes, et c'est hyper enrichissant, c'est ce qui me plaît.
Les gens en général, ils sont assez, on va dire, assez sympathiques. Et ils viennent vous accrocher, parler avec vous, gentiment, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Puis les gens se connaissent, donc il y a quand même aussi cet avantage. Quand il y a là, moi j'ai des enfants, je les ai vus grandir, les personnes âgées qui habitent à proximité, on les a vus vieillir, il y a un lien de confiance, c'est comme si c'était la famille. C'est ce qui nous embête aujourd'hui si on doit partir, quoi. Ce qui rend plaisant ce quartier, c'est les maisons déjà, hein, nos habitations. C'est les gens qui vivent autour de moi, les voisins, qui fait que on se plaît dans ce quartier, quoi. Voilà, c'est ce qu'on va perdre bientôt, malheureusement. Alors, ce qu'il y a bien à La Vache, c'est la convivialité du quartier, sa taille humaine, c'est ce qui rend le quartier très attractif. Je pense qu'il faut garder cette identité propre parce que c'est ce qui a bien fonctionné finalement. Et donc, sans être trop conservateur, je dirais que c'est dans les plus vieilles marmites que l'on fait les meilleures soupes. Ce qui est bien dans ce quartier, c'est ce côté humain. Cette population mixte et qui fait aussi tout ce charme et qu'on aimerait voir garder si ça pouvait durer. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare d'avoir de l'humanité entre les gens qui puissent aller au-delà de leurs craintes, de leurs préjugés. Et ici, ça marche. Je pense que ce qu'il faudrait améliorer dans le quartier, c'est l'éclairage. Je trouve souvent qu'il fait très sombre quand je rentre le soir, ou ça peut parfois me faire me sentir un peu moins en sécurité, alors que des fois, il n'y a pas de raison du tout d'être. Ce qu'il faudrait améliorer en priorité dans le quartier, je dirais la sécurité. Par exemple, certaines lumières, les lumières dans le parc qui sont pas toujours fonctionnelles, et puis des entrées peut-être un peu plus, pas strictes, mais un peu plus fermées pour éviter que les scooters puissent passer ou les voitures. Dans un premier temps, c'est renouer avec un quartier plus serein. Une question peut-être de sécurité, peut-être un peu plus d'éclairage, que ce soit potentiellement aussi surveillé. On a un commissariat qui est juste à côté, donc sécuriser un peu le quartier avec ce commissariat. Ouais, ça serait bien qu'à des instants cruciaux de la journée ou de la nuit, qu'il y ait des policiers municipaux à pied, qui maillent un peu le quartier, qui est vraiment un rétablissement de la police de proximité. Ça protège les habitants. J'essayerai d'améliorer la viabilité du quartier. En fait, en rue Muratté, normalement, on peut rentrer que d'un côté. Par contre, à ce jour, il y a du monde qui rentre d'un côté, qui sort de l'autre. Souvent, il y a des enfants qui sont en train de jouer et des voitures qui passent trop vite. Donc ça, c'est pas de la sécurité. Et pour moi, ça, c'est une priorité. Effectivement. Donc moi, j'ai 3 enfants en bas âge. C'est sûr que je suis toujours vigilante. Donc ce qu'il faudrait améliorer, c'est les mobilités douces, des espaces piétonniers, un petit peu par exemple ce qu'ils ont fait à Borderouge. Vous voyez ces petits sentiers piétonniers autour de la Maurine, c'est assez agréable, je trouve. Il manque pas grand-chose en fait à ce quartier pour qu'il soit rayonnant. Plus de lumière, plus de végétation, un bon agencement, quelques réglages en fait. Alors, pour améliorer La Vache, peut-être un petit peu plus de propreté, parce que je trouve qu'il y a quand même une petite négligence. Toulouse, comment ça s'appelle, a toujours été, on va dire, une ville magnifique. On a toujours parlé de Toulouse, la ville rose. Moi, j'aime mon Toulouse, et mon Toulouse doit être beau. Très souvent, on traverse le parc et on a des herbes folles, c'est pas très bien entretenu, c'est pas valorisé. On a un petit espace de jeu pour les enfants qui est vraiment rikiki par rapport à la superficie globale du parc et aussi par rapport à la population. Alors, je pense que pour améliorer le parc, on pourrait améliorer l'espace des enfants, planter peut-être un petit peu plus d'arbres ou le rendre un petit peu plus joli, faire des petits chemins peut-être un peu plus agréables pour pouvoir s'y promener, etc. Et le nettoyer régulièrement. Il faudrait valoriser ce jardin, ce parc de La Vache, l'agrandir, de faire un city park, un terrain de boules. Voilà, il y a plein de possibilités, mais il faut que ce soit bien plus grand, quelque chose de plus sympathique pour que les gens s'y retrouvent, faire comme un cœur de village. Pour moi, il faudrait plus d'espace de jeu pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants et il y a souvent la queue. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait plus de dispositifs, plus d'équipements pour la jeunesse, que ce soit les enfants ou les ados et jeunes adultes. Je trouve qu'il y a pas grand-chose pour les jeunes à part les activités du centre social.
Du coup, ils se retrouvent à rien faire et puis à fumer à côté des enfants. Ce qui manque, c'est des activités ici. Pour les Pour enfants, se divertir et du tout, parc. divertissement. Il y a des petits bancs en dehors, comme ça les gens ils se parlent entre eux et tout. Pour les gens qui aiment beaucoup le foot, un petit, pas trop grand, pas trop petit. Il manque un côté sportif, terrain, foot, basket, pour dynamiser le côté des jeunes. Parce que du coup, si on a ça, on fait des liens plus sociaux dans le quartier. Moi, je suis plutôt sensible au sport aussi. Je me dis s'il y avait des structures sportives, celles qu'il y a pas très loin. Moi, quand j'y vais, je trouve que c'est bien parce que les générations se mélangent. Puis en plus, moi, je vois les enfants de nos jours qui bougent. Ça serait vraiment une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer et améliorer dans le quartier de la Vache pour qu'on ait envie d'y être? Je pense que créer des lieux de culture, des lieux sportifs, des lieux de rencontre, des occasions de participer à la vie du quartier, donc créer des événements de quartier. Ce qu'il faudrait changer ou améliorer dans ce quartier, c'est le lien social. Donc c'est un quartier où il fait bon vivre, c'est sûr, mais où la connexion entre les habitants est assez inexistante. On a peu d'occasions de se rencontrer les uns les autres et souvent ça me fait penser un peu à une cité dortoir. Il n'y a pas de lieu de rencontre, pas d'événement particulier. Je pense que ce qui pourrait être intéressant à faire, c'est installer plus de mobilier urbain peut-être. Plutôt des endroits où c'est qu'on pourrait s'asseoir en groupe. Peut-être même un endroit où c'est qu'on pourrait boire un café, par exemple. Comme c'est un quartier où c'est que c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment du passage. Donc, pour moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour rencontrer plus de personnes, justement. Ce qu'il faudra améliorer, par exemple, ce serait d'avoir un peu plus de vie de quartier en ayant, par exemple, un lieu qui serve de bar, resto, manger sur le pouce, rencontrer des gens, qui est, je sais pas, des petites activités artistiques, des choses comme ça. Les commerces, je pense qu'il y a moyen de faire plus de choses parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par ici, mais qui peuvent pas vraiment s'arrêter. Il y a une petite boulangerie, mais il n'y a pas forcément un salon de thé. Quand on voit par exemple ce qu'ils ont fait à Borde-Rouge, il y a vraiment une volonté de faire de l'animation dans le quartier. Et ici, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu. Amener un lieu peut-être de convivialité, peut-être quelques manifestations culturelles. Je vous disais, il y a déjà cette bienveillance et cette simplicité entre les voisins, mais néanmoins, faut un peu provoquer les réactions. Ça permettrait de tisser des liens entre justement cette diversité culturelle, favoriser le vivre ensemble. Ce que je trouve intéressant dans le projet, déjà, ça serait honnêtement que ça donne une nouvelle image à la Vache. La Vache, qu'on se le dise, c'est pas très bien coté. Alors que c'est un super quartier. Donc si ça pourrait donner une image un peu plus positive, je pense que ça serait déjà super. Et peut-être quelque chose de plus ouvert. C'est vrai qu'on est un peu cloisonné ici. Ce qui serait bien, c'est que par rapport au nouveau projet, il faudrait que ce soit peut-être des immeubles pas très élevés. Il faudrait pas qu'il y ait plus, je pense, de 3 étages. Qu'est-ce qu'il faut pas louper pour que ce soit une réussite? Ce qui serait bien, c'est que les bâtiments soient pas trop... Il vaut mieux des bâtiments plus étalés et moins d'étages. Ça fait moins étouffant. Ce que j'aimerais trouver dans ce projet, c'est par exemple des habitations aérées, un peu dans le même style du reste du quartier, qui reste visuellement très agréable. Je me sentirais moins à l'aise entouré de grands bâtiments. Ça ferait trop béton peut-être. J'aime bien qu'il y ait le parc, j'aime bien qu'il y ait des petites habitations par-ci par-là, que ça cache pas trop le ciel, quoi. L'enjeu fondamental, ça serait que les personnes se sentent bien dans les nouveaux logements. Ça déclencherait un cercle vertueux pour lequel les personnes se sentiront impliquées, aimeront donner encore plus à ce quartier, et ça deviendra un quartier vivant, un quartier d'avenir, et même un quartier attractif. L'enjeu fondamental pour que ce projet soit une réussite pour tous, c'est effectivement qu'il s'intègre dans un premier temps de façon harmonieuse dans le paysage. Donc, je sais pas, il peut y avoir des façades végétalisées, des façades en bois, quelque chose qui nous rappelle qu'il y a aussi la nature, enfin que la nature peut faire partie de la vie citadine. J'aimerais trouver du bâti avec en haut de la terrasse végétalisée. Déjà, ça économise de l'espace
Et ça peut garantir l'imperméabilité du bâtiment aussi, si c'est bien construit, si c'est bien conçu. Pour que ce nouveau projet soit réussi, il faudrait qu'il y ait le plus possible une intégration et une ouverture de ces futures résidences sur le quartier et notamment sur le parc. Ça passe par plusieurs choses, mais essayer de végétaliser le bâti et pas uniquement ce qui est au pied du bâti. Des cheminements entre les bâtiments, ce serait vraiment chouette que l'on ne soit pas obligé de faire tout le tour des bâtiments, mais qu'on puisse passer au milieu, que ce soit aménagé, et voilà. Des bâtiments qui soient donc pas cloisonnés, pas fermés, des ouvertures, qu'on puisse aller facilement d'une rue à l'autre avec des petites sentes piétonnes, comme je vous disais, ou des pistes cyclables, que tout ça soit ouvert, qu'on puisse quand même circuler. Il faut qu'il y ait aussi des parties qui correspondent à des personnes qui sont à mobilité réduite. L'intégration des personnes permet aussi leur développement à travers la proximité du métro. Et peut-être quelqu'un qui veut en fauteuil roulant. Alors oui, ce que j'aimerais aussi trouver dans ce projet, ça serait une modification des mobilités, de la circulation autour du quartier, qu'il y ait une place qui soit faite aux circulations douces, aux vélos, aux piétons. Donc on garde un certain calme en termes de circulation, c'est-à-dire que ça ne devienne pas évidemment une zone de transit pour les voitures. Et peut-être réfléchir aussi à aménager, penser à un aménagement de pistes cyclables pour aller plus directement vers le canal du côté de Sesquières ou pour pouvoir sortir rapidement et pouvoir bénéficier de la campagne toulousaine qui est pas loin. Comment on relie le quartier à des endroits agréables, quoi. Je pense qu'il faut vraiment penser le projet dans son ensemble, même sur la voirie. Il ne faut pas uniquement penser voirie, comment les résidents vont accéder à ces résidences-là. Il faut savoir qu'il va y avoir également des véhicules qui vont rentrer dans le quartier pour aller au métro. Donc toutes ces problématiques-là sont reliées. En plus, on va s'agrandir parce qu'il y a une troisième qui arrive. La Vache va être l'une des correspondantes. Du coup, on va avoir beaucoup plus de public qui va venir. Donc, les publics, on veut les accueillir dans des bonnes conditions pour qu'il y ait des échanges. Mais tout ça, ça se construit. Et si on met pas la vie de quartier, le public et les habitants au centre, ça n'arrivera pas. Ce que j'aimerais voir de ce projet, c'est que ça soit un projet éco-responsable, qui coïncide avec ce qu'on attend aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, à la fois écologique, mais aussi social. Et c'est à partir de là que ça roule. Alors, ce que j'aimerais trouver dans ce projet, pour qu'il corresponde mieux à mes attentes, ce serait un rééquilibrage global des catégories socio-professionnelles qu'on trouve dans le quartier, c'est-à-dire avoir peut-être un peu plus de catégories sociales moyennes et supérieures. Non, c'est pour enlever des ghettos, pour créer des ghettos. Je pense que ça, il faudrait éviter. Il faudrait rester dans la mixité. Bon, je suis pour le social, mais à des limites, quoi. Donc, depuis qu'ils ont mis des bâtiments sociaux, là, à la Vache, les problèmes sont arrivés, quoi. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Donc, à un moment donné, il faut faire une sélection. Il faut répartir ces populations dites difficiles un peu partout dans la ville. On veut bien accueillir, mais pas autant. Allant sur la côte pavée, les beaux quartiers, le Buscat, il y en a pas. Si on est là, c'est qu'on peut pas être ailleurs. Alors, vous savez, en 35 ans, on s'installe. Je veux dire, voilà. Et donc là, tout d'un coup, allez. Vous savez, je suis un rapatrié d'Algérie. Je suis arrivé, j'avais 13 ans et demi. Depuis que nous sommes chassés, ça m'a rappelé le départ de là-bas. Ben, il se passe pas un jour où j'y pense pas. Ça me réveille la nuit. La première nuit, j'ai dormi qu'1 heure. L'enjeu fondamental, oui, ça serait qu'on nous construise des logements sociaux, confortables, pour rester ici, dans ce quartier. Je pense que c'est important que ces gens-là ils puissent rester au même endroit et pas qu'ils se sentent déracinés ou je sais pas quoi, parce que c'est pas parce que c'est un endroit pratique et qu'il y a le métro et qu'il y a des commerces, etc., qu'il faut enlever les gens qui sont dans des logements sociaux. Pour eux aussi, il faut que ce soit pratique, quoi. Pour que ce quartier reste accessible, il faut que l'habitat construit reste dans les moyens financiers des jeunes ménages qui travaillent et qui est aussi un pourcentage réservé à des gens qui ont des revenus un peu plus bas. Qu'on ait de la mixité dans le quartier, que ça soit pas un quartier qui se boboise. Donc pour ma part, je pense que ce qui devrait être fait, c'est mettre les habitants au cœur de ce projet, leur permettre
d'exprimer leurs envies, leurs besoins, et éventuellement de savoir s'ils seraient intéressés de participer au projet, d'y habiter. Donc c'est la question principale. Vont-ils rester ou vont-ils être relogés dans un quartier équivalent ? C'est évident que dans la ville, il y a une nécessité d'avoir des logements, de réaménager et de créer des places. De la même manière, pour moi, c'est important qu'on les crée en respectant l'humain. Moi, je trouve que ce moment-là que donne de l'attention à l'humain, derrière, ça crée de l'attention aussi pour l'ambiance où on vit. Ce que j'aimerais trouver dans ce nouveau projet d'aménagement, ça serait par exemple un marché organisé une fois par semaine, par exemple. Quelque chose qui pourrait mettre en avant le fait de partager, de se rencontrer. Dans un quartier, c'est super important aussi de savoir à côté de qui on vit, connaître ses voisins. En fait, un lieu de rencontre, vraiment, ou un restaurant, ou quelque chose qui donne envie de se poser, qui permettrait de rencontrer des gens. Et du coup, pour moi, je pense que l'enjeu prioritaire, c'est la création du lien. C'est important. Moi, je viens de la campagne, moi. Et dans les campagnes, dans les petits villages, on crée des lieux de rencontre. Et pour moi, un quartier, ça doit garder un peu l'esprit de village, d'entraide, de solidarité, d'envie de se voir. Si on veut qu'un quartier existe, comme si on veut qu'un village ou une bourgade résiste, il faut qu'elle possède des lieux de vie, qui aient une dynamique. Une salle où on peut se rencontrer, où il peut y avoir des choses des échanges, où il y a des échanges. L'avantage, quand on habitait depuis tant d'années, c'est qu'il y a un lien qui se crée. Mais continuer à tisser ce lien et à le garder, je veux dire, savoir qui habite à côté de chez nous, voilà. On peut imaginer par exemple une sorte de café associatif. Dans le quartier, on doit avoir des peintres, des dessinateurs, des couturiers. Moi, je crois que j'aimerais beaucoup voir un peu ce que les gens ont à proposer justement près de chez moi, dans mon quartier, et découvrir les talents des uns et des autres. Pour moi, l'enjeu fondamental du projet, c'est vraiment de, certes, refaire des immeubles, tout ça, c'est bien, mais faut pas les laisser comme ça. Faut vraiment accompagner les choses. Faut vraiment que les gens se sentent bien, vraiment faire un lieu de convivialité dans ce quartier pour les habitants, pour se lier au quartier. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est vraiment connecter les gens socialement. C'est de continuer à créer du lien social entre les gens, créer une dynamique agréable dans le quartier, de se sentir chez soi, entouré de gens, pas forcément qu'on connaît, mais vraiment le côté voisin et pas forcément que des inconnus. Ça rend le quartier plus agréable, les gens plus souriants quand on se connaît, ne serait-ce que de vue. Je pense que pour que ce projet soit une réussite, il faut essayer de garder du coup les points positifs qu'on pourrait avoir dans ce quartier. Donc justement cette mixité et de faire que c'est pas que les populations qu'on rencontre en place du Capitole ou en plein centre-ville. Donc je pense que ça pourrait être ça enfin pas la clé de la réussite, mais qui est cette idée de on mélange, mais on crée l'échange aussi. Pour que ce projet soit une bonne réussite, oui, pour moi, ce serait avoir un objectif commun. Qu'est-ce qui nous rassemble dans ce quartier? J'imagine que c'est le bon vivre, de vivre ensemble, pas seulement côte à côte, de porter la vie du quartier, simplement. Pour moi, créer du lien, c'est vraiment important. Le pire, c'est pas de vivre des épreuves, on en vit tous, mais c'est de les vivre seul. Alors l'enjeu fondamental, faut demander l'avis aux habitants parce que c'est ceux qui vont vivre tous les jours ici. Donc c'est les premiers concernés. D'abord les habitants, c'est ceux qui ont grandi dans ce quartier. C'est ceux qui auront sûrement un avis plus définitif et plus construit sur ce projet. C'est savoir si ce projet sera accepté tout simplement par la communauté. Justement, ce qui me surprend, c'est que vous fassiez une enquête de proximité en demandant aux personnes qui habitent déjà dans le quartier, enfin, de leur demandant leur avis, ce qui est super, hein. Mais a-t-on vraiment un avis à donner et après, va-t-on nous écouter? Si le projet n'est pas fini et qu'il y a encore des choses à intégrer, à améliorer, je trouve que c'est bien de tenir compte de ce qu'on vient de vous dire, de ce qu'on peut apporter, le petit plus. Voilà, si vraiment ils en tiendront compte, écoutez, ça pourrait être que mieux, quoi. Hein. L'enjeu fondamental pour que ce projet soit une réussite, c'est qu'évidemment, il soit
co-élaboré entre la mairie, le promoteur et évidemment les habitants du quartier, et qu'il y ait une écoute réciproque, qui soit assez honnête, qu'on entende nos remarques et qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ce qui était fait préalablement et on dit, d'accord, on a fait l'erreur sur le quartier où il n'y a pas de lien entre les habitants, où il y a la scission entre deux espaces, où les structures, elles ont du mal à travailler ensemble, ou alors on reconstruit à travers une base où tout va dans le même sens, que ce soit des institutions, des associations et des habitants, on co-construit quelque chose ensemble et qui va dans l'intérêt du public. Je pense que l'enjeu fondamental de ce projet pour qu'il soit une réussite, c'est de bien l'inclure dans la vie qui est déjà en place dans le quartier, pour pas que les habitants se sentent exclus ou rejetés par le projet et qui au contraire entrent en conflit avec le projet. Si le projet s'inclut pas dans la vie et qu'il inclut pas aussi les habitants, c'est pas un projet qui sera durable. Pour que ce projet soit une réussite, les habitants doivent être partie prenante. On doit donner la parole aux habitants, les intégrer au projet et leur expliquer que s'il y a une amélioration, cette amélioration doit se faire avec eux. Parce que la vie du quartier, c'est la vie avec les habitants.